Alors bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le canal de la Sensée à Lambre-les-Doués. Donc c'est un parcours typique du Nord, hein. Canal à grand gabarit, énormément de bateaux, de péniches, de gros calibres, des courants, des bassinets de gauche à droite. Donc vraiment typique du Nord. On va essayer de faire aujourd'hui une pêche de gardon, des très gros, je pense qu'il va y en avoir quelques-uns. On va aussi mettre tout en œuvre pour les prendre. Donc on va me faire de l'amorce noire. Aujourd'hui j'ai fait 2 rivers, un lake que j'ai dû recolorer un petit peu en noir parce qu'elle vient s'éclaircir. Donc j'ai mis du colorant alimentaire, hein, basique. J'ai aussi mis de la fiente sèche que j'ai ébouillantée la veille. Et puis j'ai mis quand même une poignée de terre de rivière parce qu'il y a 4 mètres, entre 4 mètres et 5 mètres d'eau, beaucoup de courant, il faut quand même que ça tienne le fond. J'en ai pas mis trop parce qu'il y a quand même quelques gobies ici et j'ai l'impression que le nuage que la terre peut créer, bah, ça les attire. Et puis bon, c'est pas le but recherché, quoi. Au niveau des lignes, j'en ai mis 2. Une d'1,50 g, je pense que c'est le minimum à mettre dans ce type de parcours. Et puis aussi une 4 grammes. Donc celle-ci, elle va plutôt servir au moment des bassinets à venir essayer de caler sur les boules d'amorce. Au niveau des lignes, donc plombé à gardon, un plomb de touche, là sur ma 1,50 g, ça doit être, c'est un 9. Au-dessus, à 15 cm au-dessus, j'ai mis un 8. Et 20 cm au-dessus, j'ai mis ma plombée principale, composée d'une dizaine de plombs à peu près. Sur ma 4 grammes, c'est exactement la même chose, sauf que là j'ai mis un plomb de touche de 6. 20 cm au-dessus, j'ai mis un plomb de touche, un plomb de la taille du dessus, donc un 5. Et ensuite j'ai fait une grappe de plomb, pareil, composée d'une dizaine de plombs. Ça c'est spécifique à gardon, c'est-à-dire que c'est quasiment une plombée que je ne vais jamais toucher. C'est toujours celle-ci que j'utilise. Ah, une touche décrochée. Ça va toujours être celle-ci que je vais utiliser. Quand je vais pêcher les brèmes, je vais plutôt diminuer le plomb de touche et puis je vais, des moments, remonter ma plombée. Voilà. Là, je démarre à ras du fond, on voit ce qui se passe. On essaie de... Là, par exemple, il y a un bassinet. J'essaie vraiment de longer toute ma coulée, aller chercher au maximum pour voir si les gardons sont pas un peu décalés. Je démarre à ras. Une fois que je vais voir s'il y a des touches, s'il y a quelques des grosses perches, ce genre de poissons, là je vais commencer à mettre un peu de traîne. Je vais essayer de les faire vraiment poser sur le fond. Voilà déjà un bateau. Ici c'est un petit peu l'autoroute à péniche. Mais ce qui rend le truc un peu intéressant, c'est qu'il va falloir essayer de reconstruire le coup presque à chaque fois qu'un bateau passe. Et ça, c'est pas spécialement négatif d'avoir des bateaux parce que ça fait aussi bouger la masse de poissons. C'est-à-dire que si elle n'est pas là à l'origine, elle va peut-être arriver au bout de 40 minutes grâce à ces courants, ces bassinets, à ces bateaux. Faut pas qu'il y en ait non plus tous les 3 minutes, hein, parce que là du coup ça va pas aller bien, mais ils sont pas totalement néfastes à la pêche. Il faut les accepter. Trop lourd, c'est que tu frottes le fond. Et si tu frottes le fond, tu prends un copain Jonathan, Bobby, et qu'on va remettre l'autre.
plus en plus gros. Tant que les gardons ne sont pas installés convenablement, j'ai pris des asticots parce que quand vraiment ils sont là, pour sélectionner un papa, 400 grammes ou 500 grammes, là, de temps en temps, il faut passer un asticot. Il ne faut pas le faire tout le temps, mais tous les 20 minutes, il faut en passer un. C'est la seule façon de pouvoir le prendre. Sinon, on fait des gardons de 100 grammes ou 150 grammes, ce qui est pas mal. Mais pour faire le plus gros, il faut passer l'asticot. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns sur la tablette. C'est ça, j'alterne. Je passe vraiment pas souvent. Tous les quarts d'heure, 20 minutes. Donc aujourd'hui, j'ai mis du fouillis. J'ai mis un peu de fouillis dans l'amorce quand même. C'est nécessaire dans le canal ici par chez nous, je pense, pour prendre des gardons tout au moins. Ça avait été des brèves ou quoi, je suis pas sûr que ça soit nécessaire, mais là en tout cas ça l'est. C'est du fouillis. Le problème maintenant avec le fouillis, c'est que ça devient une denrée rare. C'est de plus en plus difficile d'en trouver, même dans nos régions, alors qu'avant ça en était gavé. Donc il est nécessaire d'essayer de le conserver au mieux, quoi. Alors moi ce que je fais pour le conserver, c'est que je fais sécher de l'argile, donc de la terre de Somme, hein, plus communément appelée. Et puis une fois qu'elle est bien sèche, donc je la mets en plein soleil sur des journaux. Une fois qu'elle est bien sèche, je la passe au moulin à café. Ça me fait comme de la poudre. Et ça va permettre de bien séparer les larves les unes des autres quand le fouillis il commence un petit peu à coller. Donc il faut en mettre, si vous n'allez pas à la pêche tout de suite, vraiment, il faut en mettre vraiment une grosse quantité. Si vous allez à la pêche le lendemain, n'en mettez pas une grosse quantité parce que ça sera de la terre que vous allez amener à l'amorce. Et si ce n'est pas le but de la journée, mettre de la terre dans l'amorce, ça ne sert à rien. Donc il faut en mettre très peu quand vous allez à la pêche le lendemain et énormément pour les conserver beaucoup plus longtemps si vous allez à la pêche en fin de semaine. Donc là, apparemment c'est une perche. Ouais. On voit de la perche. Donc si vous pêchez, si vous êtes sûr d'aller pêcher le lendemain, ne le décollez pas avec trop de terre. Parce que sinon c'est de la terre qui va finir dans l'amorce. Et si c'est pas le but recherché, bon voilà, c'est gênant un petit peu. Parce que c'est de l'argile sèche et comme c'est sec, bah, ça va avoir tendance à être volatile. Et puis si vous venez par exemple pêcher ici en grand gabarit, bah, quelque chose de volatile dans l'amorce, bon bah voilà quoi, c'est un petit peu embêtant, ça va partir avec les bassinets. Donc attention à la quantité. Par contre, si vous souhaitez le garder vraiment plus longtemps, c'est-à-dire vous êtes persuadé d'aller à la pêche mais en fin de semaine plus tôt, à ce moment-là, mettez une grosse quantité. Là, les larves vont être mieux séparées, plus sèches, et vous allez les garder beaucoup plus longtemps. Bon, pour l'instant, c'est que des perches. Donc ça, c'est pour, on va dire, vous pouvez le garder une semaine au grand maximum. Il ne va plus avoir la qualité qu'il avait au départ, bien évidemment, mais ça va permettre quand même d'avoir des larves qui bougent encore. Si vous dépassez une semaine, là ça devient compliqué. Ce que moi je fais, c'est que je congèle. Mais avant de le congeler, il faut absolument le décoller. Il faut le décoller quand même beaucoup. Donc de la même manière qu'avant, avec de l'argile sèche. Vous le décollez, vous le laissez dans le journal et vous le congelez. Ça sera... ça n'a pas la même efficacité évidemment qu'un fouillis vivant, c'est vrai. Mais ça permet néanmoins de venir mettre une petite table au fond avec des èches qui ne bougent pas et qui du coup, dans des courants comme ceux-là, ça vient garder un garde-manger toujours au même endroit, sans que les larves elles se décalent à gauche ou à droite suivant les bassinets.
Alors là, j'utilise en flotteur, j'utilise les Kéri. C'est l'idéal pour pêcher dans les grands gabarits comme ça, où il y a énormément de bassinets et de bateaux. Pourquoi? Parce qu'il a une forme trapue, ça fait une petite goutte d'eau assez trapue. Et puis aussi une antenne qui porte. Ça, c'est important, parce que quand ça va de gauche à droite, le problème c'est que le moindre petit accroc avec une antenne trop fine, le flotteur va couler, on va confondre touche et pas touche, donc ça va pas aller. Tandis que là, bien plombé, mi-antenne, même dans le courant, on arrive à détecter réellement les touches, quoi, plutôt que les accros. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le courant, il se remet en route. Un gardon direct. Donc à mon avis, pour l'instant, la mouette. Pour l'instant, ça sert à rien de mettre de la traîne parce que on voit bien qu'ils sont légèrement décollés, quoi. À partir du moment où j'attends un petit peu et que le flotteur ne bouge plus, lèche est plaqué sur le fond et là c'est un goby ou une perche. Donc les gardons ils doivent être un petit peu au-dessus. Et dans ce cas-là, est-ce que tu vas jusqu'à pêcher décoller ou pas? On peut. Si je vois que le courant s'arrête totalement, là je mets du courant pour décoller mon lèche du fond. Donc comme ça je tiens ma ligne et je sais que lèche au fond se décolle légèrement. Une fois que le courant va s'arrêter, je vais quand même essayer à voir un petit peu à la traîne, savoir s'il n'y a pas quelques gros poissons. Si j'enchaîne les gobies ou les perches, à ce moment-là, j'essaierai de pêcher décollé. Et quand tu pêches décollé, c'est quoi? C'est 10-15 cm? Ouais, mais à peine, ouais. Faut vraiment que ça passe au-dessus des autres espèces, quoi. Oh, mince. Les autres espèces, les gobies et les perches. Mais ce qui est marrant, c'est que déjà, il y a quelques années, quand je venais ici, c'était déjà comme ça. Ça réagissait exactement de la même façon. Ouais, faut être patient, faut que ça se refasse. Mais là derrière, je vais mettre quand même une ou deux boules, quoi. Parce que là, tu vas voir, la bourriche, elle va se mettre complètement en l'air, il va tout me laver.
Donc petit débrief de la journée de pêche. Donc on n'a pas pêché très longtemps, on a pêché 3 heures sur le canal. Je dirais comme prévu, c'était génial. C'était une pêche comme je les aime, avec des gardons, pas à chaque coulée, on peut pas dire ça parce qu'on a été quand même très embêtés par les bateaux. On en a eu une petite dizaine sur 3 heures, avec des bassinets à gauche et à droite vraiment constants. Du coup, les gardons se décalaient, des moments s'absentaient, mais bon, ils reviennent assez vite une fois qu'on remet une boule. Ouais, des comme ça, c'est pas vilain. Donc il y a eu aussi des grosses variations de niveau et auxquelles il fallait jouer avec le flotteur, hein. Pas trop traîner non plus, ça marchait pas malgré le grand courant. C'était des poissons assez qui volaient un petit peu dans la couche d'eau. On a dû rappeler derrière les péniches avec pas mal de fouillis parce que sinon on voyait que les gardons ils s'absentaient et du coup on faisait plusieurs passes avec des gobies ou des petites perches aussi. Je pense que le grand gabarit ça reste la meilleure école de pêche. Je vous invite tous à y aller, c'est génial. Après c'est pas évident avec les bateaux, mais c'est vraiment une belle école. Voilà, c'est tous des gardons comme ça, en moyenne, des 60. Bon, j'avais parlé d'asticot tout à l'heure, je l'ai passé 1 ou 2 fois, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. On en a fait quelques gros au verre de vase. Les asticots aujourd'hui ils n'en voulaient pas. Donc voilà, je vais vous dire au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis aussi de nous rejoindre sur les réseaux, Insta, puis Facebook aussi. Et puis Lilian, un grand merci pour cette journée, ce fut vraiment agréable, sous le soleil. Merci beaucoup. Pour une fois sous le soleil. Pour une fois sous le soleil. T'as vu Francky? Nous aussi il fait beau. Petit dernier. Ça fait plaisir. Magnifique le bazar.